l'empreinte est une réalité incontournable de notre existence. Qu'elle soit visible ou invisible, elle témoigne de notre passage sur Terre. Préservons-la et faisons-la subsister, quelle qu'elle soit. Il y a des millions d'années, lorsque les premiers hominidés se tenaient debout et marchaient sur deux jambes, une nouvelle forme d'empreinte est née. Leurs pas laissaient des traces sur le sol, marquant leur passage. Au fil du temps, ces empreintes ont évolué. Elles se sont complexifiées pour commencer à représenter bien plus que de simples traces physiques. Peu à peu, l'Homo sapiens a appris à exprimer son empreinte en représentant des scènes de la vie quotidienne sur les parois des grottes. L'art pariétal est né. Au cours des millénaires qui ont suivi, l'empreinte a acquis de nouvelles dimensions. L'agriculture, l'élevage et l'urbanisation ont laissé des empreintes durables sur les terres en transformant les paysages naturels et habitats humains. Les civilisations humaines ont laissé des traces monumentales de leur culture, des pyramides égyptiennes aux cités mayas. Au XIXe siècle, la révolution industrielle a considérablement accru notre empreinte sur Terre. L'exploitation massive des ressources naturelles, la combustion des combustibles fossiles et l'essor de la production de masse ont laissé une marque indéniable sur l'environnement. Les villes se sont agrandies, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté et de nouvelles problématiques environnementales ont émergé. À l'époque contemporaine, notre empreinte s'est encore intensifiée. La mondialisation, les technologies de l'information et de la communication ont entraîné une augmentation de notre impact sur la planète. De nos jours, nous préconisons de plus en plus de changements durables, d'initiatives qui visent à promouvoir le développement durable et les énergies renouvelables. Mais pourquoi quand nous parlons de l'empreinte, nous n'évoquons pas toutes ces significations ? L'empreinte se définit aussi par l'art. Tout artiste a son style caractéristique qu'il dévoile à travers différents éléments distincts dans ses œuvres, tels que le choix des couleurs, la technique ou des motifs spécifiques. Chacun a une perception du monde différente en fonction de sa subjectivité. Selon Paul Klee, l'art ne produit pas le visible, il le rend visible. L'art est une possibilité de sortir de soi-même, sortir de son propre esprit et découvrir une vision du monde qui nous n'est pas propre, mais celle des artistes. Le philosophe français Henri Bergson a écrit « À quoi vise l'art, sinon à nous montrer dans la nature et dans l'esprit, hors de nous et en nous, des choses qui nous frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience. La vision que l'on a du monde est très souvent utilitaire, car nous cherchons la satisfaction de nos besoins et de nos désirs. L'art est révélateur, car il nous permet d'avoir un regard plus contemplatif. L'art n'est pas seulement médiateur entre moi et la nature, il est également entre moi et moi-même et entre moi et les autres. On peut dire que l'art est un révélateur de l'humanité. Grâce à l'art, je me comprends mieux et je comprends mieux les autres. À travers cette réflexion, l'art permet à autrui d'interpréter le visible de manière différente. D'un point de vue littéral, le visible est perceptible par la vue, on le constate objectivement, mais peut être perçu de manière différente. De nombreux artistes imposent leur vision du monde et rendent le visible beau et attendrissant. Quant à l'invisible, il n'est pas perceptible par la vue et ne communique pas la réalité sensible. Depuis de nombreuses générations, l'invisible intrigue autant que le visible. Il anime un mystère, un sentiment d'inconnu, une incertitude.
Selon Victor Hugo, le souvenir, c'est la présence invisible, qui nous permet de faire l'hypothèse que toute forme d'invisibilité dans l'art peut être reliée à un souvenir passé ou bien à une forme d'insouciance de l'avenir, un moment d'exprimer l'impréhension du passé qui inspire l'artiste. Or, l'empreinte est-elle seulement visible ou peut-être invisible? Le visible dans l'empreinte se réfère aux aspects apparents observables. La forme et les lignes d'une empreinte digitale sont des caractéristiques visibles. L'empreinte laissée dans le sol par un animal ou un homme sont des marques visibles. En revanche, l'invisible dans l'empreinte se réfère aux aspects qui ne sont pas immédiatement perceptibles à l'œil nu. Il faudra que l'œil humain analyse plus profondément l'empreinte. Dans le cas de l'empreinte digitale, les détails microscopiques peuvent être invisibles à l'œil nu et nécessitent une observation sous un microscope ou l'utilisation de techniques plus avancées. Nous pouvons noter que l'invisible peut également faire référence aux aspects immatériels ou abstraits qui ne laissent pas des traces physiques directes. L'empreinte émotionnelle ou l'impact psychologique laissé par un individu est invisible. Quelqu'un peut laisser une empreinte, c'est-à-dire une bonne ou une mauvaise impression ou une émotion envers une personne. Or, cette empreinte n'est pas visible, c'est une impression, un ressenti, un sentiment.
Dans la nature, nous pouvons voir que plusieurs animaux jouent avec l'invisibilité pour se cacher de leurs prédateurs ou pour surprendre leur proie. Le caméléon est capable de changer de couleur en moins d'1 seconde. Son camouflage agit sur la teinte et la luminosité. Il se rend invisible et se fond dans les décors pour se cacher de ses prédateurs, mais aussi pour communiquer avec ses congénères en période de reproduction. La pieuvre, pour échapper à l'arrêt, son principal prédateur, peut changer très rapidement de couleur et disparaître du décor. Quant aux oiseaux, certaines espèces ont développé des capacités de mimétisme pour rester directs lorsqu'ils se reposent. L'oiseau fantôme, qui vit en Amérique du Sud, se fond dans les écorces d'arbres. Changeons d'échelle. La nature est remplie d'insectes, d'êtres que l'on ne peut pas voir, mais qui pourtant constituent le vivant. L'eau, l'air sont l'essence même de notre survie. Nous avons conscience qu'ils existent, pourtant nous ne les voyons pas. Pourtant nous le ressentons, et ce ressenti nous permet d'avoir une certaine sensibilité sur le monde qui nous entoure. Ces éléments laissent le temps les emporter, et ainsi ils deviennent invisibles. L'eau qui ruisselle n'est que passagère, on la conçoit pendant un moment, puis elle devient invisible, emportée par le courant. L'odorat nous permet de lire le visible. Une odeur est invisible. Pourtant, en développant ce sens, nous avons pu nommer les odeurs et ainsi rendre l'invisible visible. Le vent n'est que de passage. Cependant, selon sa puissance, on le remarque instantanément, car il contraint notre quotidien. Cette force peut nous interroger sur notre capacité à nous soucier des éléments dits invisibles. Lorsque nous ne les ressentons pas, on ne les devine pas. Pourtant, lorsqu'ils entravent notre confort, ils sont directement visibles. Cette sensibilité diffère pour tout individu. Cependant, la généralité doit admettre que notre sensibilité aux éléments qui nous entourent reste discutable. L'empreinte est une réalité incontournable de notre existence. Qu'elle soit visible ou invisible, elle témoigne de notre passage sur Terre. Préservons-la et faisons-la subsister, quelle qu'elle soit.